Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire qui s'intitule Bienvenue au cycle supérieur. D'ailleurs, je suis vraiment ravie de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Montréal pour ceux qui viennent de d'autres universités. Et je me fais un devoir également de vous féliciter. Ça y est, vous y êtes. Vous débutez vos études supérieures et merci d'avoir choisi la famille de l'Université de Montréal pour poursuivre vos études. Donc, je vais me présenter après vous avoir félicité, vous avoir accueilli. Je suis Julie Carrier, je suis vice-rectrice adjointe aux études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je dirige une équipe de près de 40 personnes qui travaillent très fort au niveau institutionnel, travaillent fort avec vos départements, vos unités, vos programmes pour tenter de vous offrir la meilleure expérience possible durant vos études au cycle supérieur. Ça vous fait changer la diapo. Donc, aujourd'hui, on va parler en général de ce qui se passe aux études supérieures au deuxième et au troisième cycle. Je vais vous présenter notre mission. On va vous parler des règlements pédagogiques aux études supérieures de l'Université de Montréal qui sont fort importants à connaître. On veut vous parler des ressources pour le soutien à la réussite, tant pour votre cheminement et votre encadrement que le soutien financier, puis de l'employabilité aussi, puis du développement des compétences qu'on dit transversales ou professionnelles. Ensuite, on va terminer en vous parlant des sources d'informations essentielles, puis on va terminer. Je voudrais vous rappeler que, il n'y aura pas de période de questions et réponses directes verbalement, mais on vous encourage à poser vos questions à travers l'onglet où c'est Q et R qui se trouve en bas de votre écran. Il y a des gens qui vont tenter de répondre au mieux de leur connaissance à vos questions. Sachez que c'est vraiment un webinaire d'introduction, donc pour vous donner les bases, puis pour vous permettre un peu de vous situer à travers les études supérieures à l'Université de Montréal. Mais il y aura d'autres ressources là, qu'on discutera au fur et à mesure du webinaire. Tu peux changer la diapo. Donc, on a une longue, longue mission que vous pourrez lire une fois la présentation terminée. Ce que je veux vous dire, c'est que la mission de mon équipe des études supérieures et postdoctorales, c'est vraiment de travailler main dans la main avec tous les partenaires de l'université, donc les services, comme je vous disais, les unités, vos départements, etc., pour tenter de faire de votre expérience la plus enrichissante possible, tant au niveau académique qu'au niveau de l'expérience, au niveau du campus. J'ai changé de dire. À toi, Hélène. Merci, je prends la balle au bon. Alors, bonjour, je suis Hélène Godbout, je suis adjointe au directeur associé Daniel Lévesque, qui s'occupe entre autres de tout ce qui est cheminement académique au cycle supérieur. Alors, règlement pédagogique des ESP, Mme Carrier le disait, donc c'est très important. C'est important de bien connaître le règlement et de s'y référer tout au long du parcours. Vous avez le lien sur la diapositive pour vous retrouver le règlement pédagogique sur le site du secrétariat général. Le règlement pédagogique permet de baliser l'admission et le cheminement des étudiants, puis il encadre les différentes étapes du parcours académique. Les règlements, c'est pas seulement des directives que les étudiants doivent suivre, ils permettent aussi à l'étudiant d'avoir une structure aussi, un cadre de travail défini. Et les règlements pédagogiques doivent également être suivis par les unités académiques, donc des départements, facultés, écoles, et afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et éviter des abus de part et d'autre avec le règlement. Autre diapo, s'il vous plaît. Donc, dans le cheminement et l'encadrement, il y a différentes étapes importantes. On les nomme ici. Donc, le choix de la direction de recherche, le plan global d'études,
l'enregistrement du sujet de recherche et la langue d'usage de rédaction. Alors, le choix de la direction de recherche, c'est bien important. À la maîtrise, ça doit être fait avant la fin du premier trimestre et le doctorat avant la fin du deuxième trimestre. Vérifiez parce qu'il y a certains programmes qui demandent d'identifier le directeur dès votre demande d'admission aussi. Bien important selon votre programme. Ensuite, le plan global d'études, il est établi avec votre direction de recherche ou la doyenne de votre faculté, doit également être rédigé avant la fin du premier trimestre, autant pour la maîtrise que le doctorat. Le plan global d'études contient deux parties. On va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Donc, il y a le parcours académique et le plan de soutien à la réussite. Donc, il y a ça. Il y a également l'enregistrement du sujet de recherche qui doit être fait avant la fin du deuxième trimestre pour la maîtrise et avant la fin du troisième trimestre pour le doctorat. La langue d'usage de rédaction, donc le mémoire et la thèse doivent absolument être habituellement rédigés en français. Si vous désirez rédiger dans une autre langue que le français, ça vous prend une autorisation de la doyenne ou le doyen et c'est au moment de votre admission. Il y a une cinquième étape qui s'ajoute, entre autres pour les doctorants, qui est l'examen général de synthèse, qui doit être fait avant la fin de votre sixième trimestre d'études. Nouvelle autre diapo. Voilà. Au niveau de l'intégrité intellectuelle à l'UDM, c'est régi par un ensemble de règlements disciplinaires qui encadrent toutes les activités académiques au cycle supérieur. Donc, entre autres, le règlement disciplinaire, le plagiat, la fraude, les infractions, les travaux et les mémoires et les thèses. On vous invite à visiter le site web Intégrité pour avoir plus d'informations, mais également le document sur l'intelligence artificielle générative dans la rédaction de vos travaux de recherche. Vous avez une boîte à outils. C'est sur le site des bibliothèques au lien que vous voyez présentement ici. Autre diapo. Il y a Le village aussi du livre. ouais, Voilà. il y a aussi le bureau de la conduite responsable en recherche pour tous ceux et celles qui présentement prévoient dans le cadre de leur maîtrise ou de leur doctorat de faire des études scientifiques avec des humains ou avec des animaux. Il est fort important que vous connaissiez cette ressource-là. Donc, c'est un bureau qui s'occupe en général de l'intégrité scientifique, de l'éthique de la recherche avec les humains et les animaux. Donc, vous savez probablement que si vous faites de la recherche, vous allez devoir faire une demande au comité d'éthique et c'est le bureau de la conduite responsable en recherche qui s'en occupe. Elle s'occupe également des politiques sur la conduite responsable en recherche et de la formation sur la conduite responsable en recherche. Même si vous avez déjà une certaine expérience au niveau de la recherche, ou même, ou encore mieux, si vous n'en avez pas encore, pas encore mieux, mais si vous n'en avez pas non plus, je voulais vous dire qu'il y a une formation qui existe, qui s'appelle la formation Initiation à l'intégrité scientifique, qui parle de la conduite responsable en recherche. Donc, vous trouvez le lien sur Studium FC. Vous pouvez vous y inscrire. On a également, on vous donne également le lien du web du Bureau de la conduite responsable en recherche pour avoir plus d'informations sur les différentes formations ou les détails de la conduite responsable en recherche. Prochaine diapo. Alors, je reviens. On va vous parler maintenant des ressources pour le soutien à la réussite, pour votre cheminement encadrement, le soutien financier, l'employabilité et le développement des compétences. Alors, si on va à la prochaine diapo, cheminement et encadrement. Autre diapo. Je vous parlais tout à l'heure du plan global d'études. Alors, le plan global d'études, c'est pour tous les étudiantes et étudiants des programmes de maîtrise de recherche et de doctorat. Et pour certains programmes de maîtrise professionnelle, on prend les principales étapes de votre cheminement, les attentes également qui sont identifiées entre vous et votre direction de recherche, l'approbation de tout de votre cheminement et il y a également une mise à jour annuelle qui peut être faite pour le plan global d'études. Le type d'encadrement, c'est surtout la modalité du fonctionnement du suivi, quand vous aurez de la rétroaction, la fréquence de vos rencontres aussi avec la direction. Et ça consigne les principales étapes du cheminement de l'étudiant, donc les cours, les formations d'appoint, à quel moment vous allez déposer votre devis, l'examen de synthèse, le statut, etc.
Ça, c'est, oui. Et le plan de soutien à la réussite, qui est la deuxième partie, permet d'identifier les attentes de l'étudiant et aussi de la direction de recherche, donc par rapport au type d'encadrement, le rayonnement, la planification, etc. L'approbation, elle, doit être faite par la directrice ou le directeur de recherche et la personne responsable des études supérieures. Donc, voilà. Prochaine diapositive. Alors, il y a différents guides qui sont disponibles pour justement le cheminement à l'encadrement. Donc, l'encadrement au cycle supérieur, bonne pratique. Le guide de présentation et d'évaluation des mémoires de maîtrise et thèses de doctorat, qui est une excellente ressource à savoir comment procéder par rapport à votre présentation de votre document. Et on vous invite à visiter la section documentation du site Web des études supérieures et postdoctorales pour consulter tous les guides, les aides-mémoires et les formulaires des ESP que vous retrouverez à l'adresse qui est esp.umontréal.ca/documentation. Vous allez également trouver de l'information importante sur la page Mon UDM, espace des ESP. Donc, sur la page Mon UDM, vous avez l'information principale, mais si vous allez sur l'espace des ESP, vous allez retrouver plusieurs informations intéressantes. Ça regroupe ressources, outils pour accompagner les étudiantes, les étudiantes et les étudiants, la direction de recherche également, et le responsable des études supérieures dans les différentes activités de formation et de gestion. Donc, vous voyez ici espace des ESP plan de titre, c'est là que vous cliquez. Et quand vous cliquez, vous arrivez à la prochaine diapositive, voilà, qui est l'espace des ESP plan de titre. Alors, vous avez la section cheminement avec parcours académique, scolarité, plan global d'études, l'enregistrement de sujets de recherche, donc les différentes sections, encadrement efficace, section études, section financement également, section offre de formation à l'étranger, section réglementation. Vous pouvez ajouter cette page à vos favoris. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la petite étoile bleue qui est dans le coin en haut à droite. Et alors, cette page-là va se retrouver dans le menu à gauche, tout en bas, sous la rubrique Favoris. Vous allez avoir espace des ESP, plan de site. Et comme ça, vous pourrez vous y référer plus rapidement en ne cliquant que sur le favori pour vous rendre à cette page. Alors, pour chercher de l'aide lorsque c'est nécessaire, trouver les bonnes personnes ressources avec qui vous pouvez communiquer. Alors ici, on vous fait une liste par ordre de priorité dans votre unité académique. La personne importante à connaître, c'est le technicien ou le technicien en gestion des dossiers étudiants. C'est la personne avec qui vous pouvez faire affaire à tous les jours, qui va pouvoir répondre à plusieurs de vos questions sur le programme, sur votre cheminement, sur ce que vous avez savoir par rapport à votre programme et à la faculté. Par la suite, vous pouvez également vous informer à votre direction de recherche, ensuite à votre responsable de programme, ensuite à la vice-doyenne ou au vice-doyen aux études supérieures de votre faculté, et en dernier recours, ben, à la directrice et vice-rectrice associée, qui est Mme Carrier, ou la direction et le vice-recteur associé aux études supérieures et postdoctorales, qui est M. Daniel Lévesque. Voilà, les autres ressources également. Donc, vous avez le service à la vie étudiante, où vous retrouverez le site Internet qui est là, vieétudiante.umontréal.ca, pour tout ce qui est santé, bien-être, donc soins physiques, soins psychologiques, soutien psychologique. Vous avez accès à une clinique, voyons, je cherche le mot, je suis désolée. Donc, pour votre le santé bien-être, vous pouvez prendre des rendez-vous, voir un médecin s'il y a un petit problème, voir également un psychologue s'il y a lieu. Donc, profitez-en, c'est gratuit, c'est important. Vous avez également le soutien aux études qui peut vous aider par rapport à la vie étudiante. Vous pouvez également vous référer aux associations étudiantes, donc la FECUM, mais également l'association de votre faculté, de votre unité. Vous pouvez aller voir à UDM International si vous avez des questions, entre autres, sur l'immigration, sur les papiers d'immigration, les permis d'études, etc. Il y a le bureau de l'Ombudsman, les bibliothèques et le CEPSOM également, qui peuvent être d'autres ressources intéressantes pour vous lors de vos études. Je passe la parole à Julie. Donc, on a développé une capsule qui est destinée si vous êtes un étudiant et que vous venez de l'étranger, d'un autre pays, on vous encourage fortement à aller voir cette capsule qui est destinée aux étudiants internationaux qui vous permettra non seulement d'entendre parler de la culture universitaire ici au Québec, mais on vous parlera de Montréal et de certaines astuces pour bien vous adapter également.
Je vais passer à la prochaine diapo. On va maintenant parler de soutien financier. Donc, mon nom est... Oh, on ne voit pas ma caméra. Je ne vois pas, c'est pas grave. Mon nom est Justin Gigard, je suis adjoint à la directrice associée aux ESP Simona Brambati et je m'occupe du bureau des bourses. Aujourd'hui, je vais vous parler de soutien financier pendant vos études supérieures. C'est important d'essayer de planifier notre situation financière avant de débuter le programme de cycle supérieur. Il y a plusieurs avantages à planifier d'avance. Principalement, votre situation financière est intimement liée à la durée de vos études. Mieux vous êtes financé sans être obligé de travailler à l'extérieur, plus vous avez de chances de finir votre programme dans les temps, ce qui va faire que vous n'aurez pas besoin de prolongation, de faire de demande de prolongation. Et quand vous êtes en prolongation, ben, la recherche de financement devient beaucoup plus difficile et bon, ça rend ça un peu plus ardu. Évidemment, mais vous pouvez avoir un emploi, mais c'est moins recommandé parce que ça brûle des heures que vous ne pouvez pas mettre sur vos activités académiques et de recherche. Donc, les bourses peuvent être très importantes dans votre planification financière parce que vous voulez mettre un maximum d'heures tout en préservant votre santé, mais vous voulez mettre vos heures sur vos études, sur votre projet et ne pas avoir de stress par rapport à l'argent qui pourrait venir en fait affecter vos performances académiques ou vos performances à recherche. Et là, ça devient neuro-anxiogène et puis ça devient difficile à ce moment-là. Quand on parle de bourses, il y a évidemment des bourses de soutien financier, mais il y a aussi des bourses d'excellence qui sont une bonne partie des bourses dont on s'occupe aux ESP. Et il ne faut pas balayer sous le tapis l'importance des bourses d'excellence dans un dossier, même si vous avez déjà des gens qui paient vos études ou qui paient vos frais de subsistance. Les bourses d'excellence, c'est important de poser sa candidature dans ces concours-là pour bâtir votre CV, commencer à monter votre dossier. Dans certains domaines, ça peut vous aider à décrocher des emplois si vous en avez dans votre CV. Et c'est important de commencer tôt à poser votre candidature pour des petits concours parce que, comme vous allez voir, les bourses attirent les bourses et quand on commence avec des petites bourses, ben là, on peut avoir des bourses de plus grande importance dans notre CV. On peut changer la diapo. Un principe important qui commence à se développer de plus en plus à l'UDM, c'est le concept de financement intégré. Le financement intégré, en gros, c'est lorsque l'unité académique, donc la faculté ou le département qui offre le programme dans lequel vous êtes inscrit ou inscrite, vous fait une offre de revenu minimal garanti pour la durée normale de vos études. Et cette offre-là inclut du financement qui provient d'une multitude de sources de financement et les sources de financement peuvent être, entre autres, les fonds de recherche qui viennent de votre du centre de recherche dans lequel vous travaillez ou des subventions de votre direction de recherche, des bourses de fondations externes ou de bourses, des bourses d'organismes subventionnaires fédéraux ou provinciaux, des bourses issues de la philanthropie. Dans notre cas, on a un programme annuel qui s'appelle les bourses d'excellence ESP, des bourses issues de plein d'autres fonds de l'université à différents niveaux, les ESP, les facultés, les départements, les revenus d'emploi à l'université, que ce soit à titre d'auxiliaire d'enseignement, d'auxiliaire de recherche, d'assistant technique ou autre. Et on ne l'a pas écrit ici sur la diapo, mais évidemment, comme on est au Québec, il y a aussi l'aide financière aux études, ce qu'on appelle les prêts et bourses du gouvernement. Cela dit, je tiens à préciser que ce ne sont pas les ESP qui s'occupent de l'aide financière aux études du gouvernement à l'Université de Montréal. C'est les services à la vie étudiante et c'est là que vous devez vous renseigner si vous voulez avoir des informations sur ce programme-là. On peut continuer. Merci. Martine, juste 5 secondes. Je pense que la caméra de Julie est épinglée. Si tu peux peut-être juste voir. Quelques faits par rapport au soutien financier à l'UDM. Au cycle supérieur, les étudiants reçoivent au total environ 95 millions de dollars qui proviennent de différentes sources annuellement. Ça varie d'un programme à l'autre. Il y a des secteurs qui sont mieux financés que d'autres, entre autres à la maîtrise. C'est financé un peu mieux en santé que dans les autres domaines.
Le financement moyen à la maîtrise en recherche est de 11 000 au doctorat, c'est de 24 000 Comme je vous disais, tant que vous êtes dans la durée normale des études, c'est plus facile d'obtenir du financement qui n'est pas un emploi, donc du financement en bourse. Mais à partir du moment où vous dépassez la durée normale des études, il y a beaucoup de restrictions dans les concours de bourse à l'interne ou à l'externe qui rend ça très difficile. Au niveau des emplois à l'intérieur de l'université, qui sont des emplois syndiqués, il y a un maximum d'heures que vous pouvez travailler dans un trimestre à l'automne et à l'hiver, qui est de 255. Ce maximum-là n'apparaît pas lors du trimestre d'été. Et pour les concours de bourse de cycle supérieur, nous, on impose un plafond annuel de 40 000 de revenus en bourse. Le soutien financier, c'est le travail de tout le monde. Donc, c'est le travail des ESP et on le prend très au sérieux. On le prend très au sérieux, ça nous tient à cœur. On sait que c'est important pour vous aussi, mais c'est aussi le travail des responsables de programme, des départements, des facultés. Et on travaille tous ensemble en collaboration pour essayer d'améliorer le financement d'année en année pour nous assurer que vous puissiez vous dédier à vos études et pas être obligé de travailler à l'extérieur. Évidemment, votre direction de recherche collabore aussi en essayant de vous fournir un peu de financement par les subventions de recherche. Et ben, la personne la plus importante dans le processus, évidemment, c'est vous. C'est vous qui allez activement rechercher du financement, activement planifier votre situation financière. Et pour ça, ben, il va falloir partir avec les bons outils et c'est quelque chose qu'on va vous présenter. D'où partir, quels outils utiliser pour aller chercher les opportunités de financement qui sont disponibles pour vous. Les principales bourses qui sont disponibles, les grosses bourses plus intéressantes, c'est les bourses des grands organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. Au niveau fédéral, il y a 3 conseils de recherche, les Instituts de recherche en santé du Canada, IRSC, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, CRSNG, et le Conseil de recherche en sciences humaines, CRSH. Et au niveau provincial, c'est des fonds de recherche du Québec, secteur santé, nature et technologie et société et culture. Je tiens à mentionner qu'en ce moment, les concours de bourse au cycle supérieur des grands organismes subventionnaires sont en cours, donc ils sont ouverts. Au niveau doctorat pour les organismes fédéraux, et le concours se termine le 8 septembre. Et au niveau maîtrise et doctorat, au niveau du FRQ, et ça se termine au début octobre. On va vous montrer tout à l'heure l'adresse du répertoire des bourses. Vous allez trouver tous les renseignements nécessaires pour poser votre candidature sur ce répertoire-là. Et aussi, ben, les bourses d'organismes externes, il y a les bourses de fondation et autres. Et les renseignements pour l'ensemble de ces programmes de bourses-là vont vous être transmis via votre département par courriel. Donc, ça va toujours être important de prendre vos courriels pour être certain de ne pas manquer un des programmes de bourse qui est disponible. Je change. Oui. Il y a aussi des bourses internes. Donc, chacun des départements a des bourses philanthropiques, a des programmes de bourse qui sont distincts de ceux des ESP. On a les nôtres. Les facultés aussi ont des programmes de bourse qui sont distincts. Et il y a des bourses, il y a un programme de bourse en fait spécifique qui est géré par les services à la vie étudiante. Et vous pouvez aller sur leur site web vieétudiante.montréal.ca pour en savoir plus à ce sujet-là. Il y a plein de types de bourses pour lesquelles vous pouvez poser votre candidature, des bourses d'admission et de recrutement. Nous, on offre en fin d'études des bourses d'aide à la rédaction, d'accélération des études, des bourses d'excellence inclusive, des bourses de soutien financier. Vous avez déjà probablement une bourse d'exemption des droits de scolarité, des bourses d'engagement et de persévérance. La plupart du temps, ce sont des bourses qui fonctionnent par concours pour lesquelles vous devez poser votre candidature et soumettre un dossier. Et on va vous montrer à quel endroit aller chercher l'information pour savoir comment faire parce que ça diffère d'un concours à l'autre. Donc, il y a aussi dans les bourses internes, ben, les fonds de recherche, les directions et des centres de recherche. C'est une conversation à avoir avec votre direction de recherche, à savoir s'il y a des fonds disponibles pour vous aider à ne pas avoir à travailler à l'extérieur. Ce n'est pas nécessairement une conversation qui est facile ou confortable, mais c'est une conversation que je vous encourage à avoir pour essayer d'avoir plus de financement et réduire votre stress par rapport à votre situation
financière. Il y a aussi, on en a parlé, les revenus d'emploi à l'intérieur de l'université. Pour avoir des emplois d'auxiliaire d'enseignement, généralement tous les trimestres, vous pouvez vérifier auprès de votre département, ce qu'on appelle communément être assistant ou assistante pour un cours. Pour les emplois d'auxiliaire de recherche, vous pouvez regarder sur le site web de votre département. Et pour tout autre type d'emploi à l'intérieur de l'université, il existe un service qui liste les offres d'emploi de façon centralisée, qui est le service Alerte Emploi de l'Université de Montréal, qui est géré par les services à la vie étudiante, dont vous avez l'adresse à l'écran. Je pense qu'il me reste deux ou trois diapos, on va faire ça vite. Il existe des services pour vous aider à trouver du financement. Le point de départ pour trouver l'information au cycle supérieur pour le financement, c'est le site web des ESP, le esp.montréal.ca, la section bourse et financement. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur la petite loupe avec le signe de dollar dedans. Sur notre section bourse et financement, il y a une vidéo d'introduction sur le financement au cycle supérieur où vous allez pouvoir avoir vraiment le point de départ important sur la description principale de c'est quoi le financement, où trouver les principales bourses, comment utiliser les outils qui sont importants pour aller chercher, dénicher des offres de financement. Donc, je vous invite à la visionner dans les plus brefs délais. Et on a aussi mis un répertoire restreint des bourses les plus importantes au cycle supérieur que vous pouvez classer, entre autres, par niveau d'études. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi les bourses les plus importantes à la maîtrise en recherche, vous pouvez les isoler ou au doctorat. Et il y a des marqueurs de couleur qui vous aident à reconnaître qu'est-ce qui s'adresse à vous. Il y a des marqueurs aussi pour les bourses qui sont disponibles pour les personnes étudiantes internationales, les membres des premiers peuples, etc. Donc, je vous invite à explorer notre répertoire. La clinique des bourses, c'est un service pour les étudiants par les étudiants. Si vous voulez avoir de l'aide pour monter votre dossier de candidature pour des grands concours de bourse, vous pouvez faire appel au service de la clinique des bourses qui est gratuit pour les personnes qui sont inscrites à la maîtrise ou au doctorat à l'Université de Montréal. Deux types de services, soit un service de consultation d'une durée de 2 heures où vous pouvez discuter de votre dossier de candidature que vous voulez soumettre et demander des conseils, et aussi un service de révision où vous pouvez soumettre votre dossier de candidature et il y a une personne qui est déjà boursière d'un grand organisme subventionnaire fédéral ou provincial qui va vous donner des commentaires et des suggestions pour améliorer votre dossier avant que vous le soumettiez. Et ça, vous pouvez aller sur le site esp.montréal.ca et vous pouvez remplir un formulaire pour faire une demande de service. Pour terminer, d'autres outils vraiment importants. Le premier, c'est le répertoire central des bourses de l'Université de Montréal. Donc, si vous allez au bourses.montréal.ca, vous allez trouver l'ensemble des bourses qui sont gérées par le Bureau des bourses des ESP, mais aussi toutes les autres bourses qui sont gérées par les services à la vie étudiante. Il y a un répertoire sur lequel vous pouvez faire une recherche en fonction de vos caractéristiques personnelles et ça va vous sortir de la liste des bourses qui s'adressent à vous. Tous les départements ont une section soutien financier sur leur site web et des facultés également. On vous invite à vous adresser à la personne qui est responsable des bourses dans votre département ou votre faculté et à toujours lire les courriels provenant du ou de la TGDA de votre département ou des responsables de bourse parce que c'est par eux qu'on passe pour faire les annonces des programmes de bourse. Pour terminer, il existe aussi un atelier qui est offert par les saisons des ESP, dont on va vous parler au courant de la rencontre aujourd'hui. Un atelier d'un crédit qui n'est pas contributoire à votre moyenne ou à votre total de crédit, qui est un atelier de préparation de demande de bourse. C'est gratuit, c'est un atelier de 12 heures pour vous aider à améliorer vos compétences en rédaction de demande de bourse. Si vous voulez vous inscrire, il y en a tous les trimestres, vous demandez au TGDE ou à la TGDE de votre département de vous inscrire. Vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il y a également Taisez-vous, qui est un organisme qui aide les gens à apprendre la rédaction d'une thèse, mais aussi pour les demandes de bourse. Vous pouvez aller voir taisez-vous.com. Et évidemment, pour terminer, pour toute question à propos des bourses, vous pouvez nous contacter directement au bureau des bourses à l'adresse esp-bourse avec un S à commercial esp.montréal.ca.
Bon, pour cette section ici, je vais vous parler, vous allez me dire, je viens juste de commencer ou je commence tout juste ma maîtrise ou mon doctorat, puis je vous parle déjà de commencer à réfléchir en fait à votre employabilité, puis à ce que vous allez vouloir développer comme compétences pour pouvoir devenir vraiment complètement apte à vous déployer rapidement sur le marché du travail suite à vos études de maîtrise, de doctorat, de DESS, etc. Donc, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, on a un beau programme qui s'appelle les saisons des ESP, qui a son site Internet. Là, vous verrez le site également un peu plus tard dans la présentation. C'est vraiment un programme de développement professionnel qui repose sur 8 compétences transversales. Puis quand on parle de compétences transversales, c'est qu'est-ce que je peux apprendre aussi ou quel type d'expérience je peux faire à l'extérieur de mon programme académique pour acquérir de la force de frappe pour pouvoir me trouver un emploi rapidement. Donc, vous voyez ici, on a un référentiel de compétences avec les compétences de communication, collaboration, gestion, leadership, etc. Vous pourrez les regarder. Puis, on a une panoplie d'activités, que ce soit des ateliers, des conférences, des rencontres avec des gens du milieu professionnel pour vous aider en fait à développer chacune de ces compétences-là qui sont cruciales en fait pour que vous puissiez bien vous adapter au marché du travail. Tu peux passer à la prochaine. On a également un outil d'auto-évaluation en ligne qui vous permet en fait de mesurer comment ces 8 compétences-là sont bien développées à travers votre cheminement. Ça vous permet de vous dresser un portrait des forces, des faiblesses pour l'ensemble des compétences transversales ou professionnelles. Ça vous propose des ressources également, puis des activités qui font partie du programme des saisons DESP. Tu peux changer la diapo. Donc, les programmes DESP, c'est vraiment un programme qui est à la carte. C'est des formations axées sur le développement du projet professionnel pour lequel vous devez commencer à réfléchir dès maintenant. Qu'est-ce que je veux faire avec ce DESS-là? Qu'est-ce que je veux faire avec cette maîtrise-là ou ce doctorat-là? Il y a l'outil d'évaluation en ligne. Puis, c'est toutes des activités qui sont sans frais pour les étudiants et les étudiantes qui sont inscrits à temps complet à un programme de maîtrise ou de doctorat et pour les postdoctorantes et postdoctorats. Il y a des activités qui sont plus costaudes, mais qui en même temps vous donnent des crédits académiques. Donc, il y a des ateliers, il y en a 24 ou 25 ateliers pour développer ces compétences-là, qui vous donnent un crédit également de cours. Puis, l'inscription à ces activités-là se fait via la TGDE, qui est vraiment la personne ressource au niveau de votre unité ou de votre programme. Puis, comme je vous le disais également, il y a des activités qui sont non ciblées. Donc, c'est important de suivre les réseaux sociaux ou d'aller consulter le site des saisons pour voir ce qui se prépare à chaque semestre de votre parcours académique. Tu peux changer la diapo. Donc, pour toutes les informations qui ont rapport au programme des saisons des ESP, vous pouvez atteindre le site via le site saison, saison avec sesp.umontréal.ca. Je vais changer la diapo. Donc, là, je vais vous faire un résumé, en fait, d'autres sources d'informations qui sont essentielles. Tu peux changer la diapo. Donc, un endroit où vous trouvez plusieurs et de nombreuses informations, c'est notre site Internet qui a déjà été mentionné et par Hélène et par Ghislain, donc esp.umontréal.ca, où on vous parle du bureau des bourses, de co-tutelles de thèse, des études internationales, du développement professionnel, etc.
Puis pour connaître les personnes ressources associées au dossier ou à la question que vous avez, vous pouvez visiter la section équipe du site web des ESP, là, donc pour essayer de cibler également les gens qui sont pertinents pour vous. Tu peux changer la diapo. Un autre qu'on oublie souvent, mais qui vont jouer un rôle prépondérant dans votre cheminement, ce sont les bibliothèques. Évidemment, pour leur riche collection, puis de services de livraison électronique de documents, puis de prêts entre bibliothèques. Évidemment aussi parce que c'est des lieux de travail dédiés. Il y a des salles de travail réservées. Vous pouvez travailler tout seul, en groupe. Vous pouvez emprunter de l'équipement, des logiciels spécialisés, donc ça vaut vraiment la peine d'aller voir l'ensemble des services. Ça vaut également la peine de faire connaissance avec le ou la bibliothécaire de votre discipline. Donc, dans chacune des disciplines, il y a un bibliothécaire ou une bibliothécaire qui est rattaché à vos disciplines. Cette personne-là va devenir vraiment une alliée au cours de votre parcours universitaire. Ils peuvent donner, par exemple, du soutien pour la production de revues systématiques de synthèse des connaissances, pour la publication en libre accès quand vous serez rendu au moment de publier vos travaux de maîtrise ou de doctorat. Euh, ils ont aussi d'excellentes formations sur des sujets qui sont très importants, comme comment doit-on gérer adéquatement les données de recherche, comment pouvoir faire des bibliographies qui sont adaptées à notre spécialité de recherche, comment on peut respecter les droits d'auteur quand on veut citer, par exemple, ou mettre des figures dans son mémoire ou dans une présentation, ou comment utiliser l'intelligence artificielle générative d'une façon responsable également pour soit faire des recherches bibliographiques, nous aider à structurer certains textes. Donc, ils ont aussi des activités aussi pour aider pour la mise en forme du dépôt des mémoires, les matinées de rédaction, etc. Donc, un très grand allié pour vos études au cycle supérieur. Prochaine diapo. Je vous fais la recommandation. Si vous voulez être bien informé, vous allez voir, l'Université de Montréal, c'est une grosse institution, mais en même temps, il y a énormément de services et si vous voulez l'utiliser à plein, d'ailleurs, je vous félicite d'être au webinaire aujourd'hui parce que vous commencez à vous informer sur les services que vous pouvez utiliser qui vont faciliter et augmenter votre expérience étudiante. Mais je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram, puis on a une chaîne YouTube aussi où vous allez retrouver aussi des présentations sur différents sujets associés au cycle supérieur. Prochaine diapo. Puis justement, donc dans le début de votre exploration des ressources de l'Université de Montréal, je vous invite chaudement à venir au webinaire Financement au cycle supérieur qui va être animé par Ghislain, mais où toute l'heure va être passée vraiment sur la question de financement au cycle supérieur. Donc, vous allez avoir la chance de pouvoir avoir plus de détails, puis de poser également des questions spécifiquement sur le financement. C'est le 25 août. Il y a aussi, puis on vous invite, puis j'espère pouvoir vous serrer la main, en fait, à l'activité d'accueil des ESP. Donc, on vous donne le temps d'arriver correctement sur le campus, de vous préparer, puis on vous accueillera le mercredi 24 septembre entre 16h et 18h au pavillon Jean Coutu à l'Agora.
où on va vraiment pouvoir échanger avec vous. Puis tous nos partenaires ou tous les partenaires qui jouent un rôle essentiel au cycle supérieur vont avoir également des tables. Donc, que ce soit les saisons des ESP que je vous ai parlé, les bibliothèques vont être là, votre fédération étudiante va être là, donc la FECUM, qui est la fédération de toutes les associations étudiantes sur le campus. UDM International, ceux qui ont encore des soucis d'immigration, des questions sur l'immigration, le service à la vie étudiante qui offre tous les services sera présent, la clinique des bourses, UDM français, des programmes aussi de bourses comme MITAC qui sont des bourses pour aller faire des stages plus dans le milieu privé ou communautaire. Millennium, qui est un programme d'entrepreneuriat. Donc, tous nos partenaires vont y être. Donc, on pourra prendre un verre de vin ensemble, puis participer, puis discuter. Donc, Ghislain va y être, Hélène va y être, moi, je vais être, l'équipe des ESP va être là également pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, ça fait le tour des informations qu'on va vous donner aujourd'hui. Ça reste, comme on vous le disait, un survol vraiment global de la chose. Surveiller comme il faut toutes les invitations qui s'adressent particulièrement au cycle supérieur sur des thématiques particulières pour pouvoir poser vos questions également et continuer à découvrir la beauté de l'Université de Montréal. Donc, je vous souhaite un excellent début de parcours au cycle supérieur. Puis, sachez que l'équipe des ESP, c'est notre petit nom court pour études supérieures et postdoctorales, est là pour vous. Donc, n'hésitez pas non plus à communiquer avec nous si vous avez des questions. Merci et bon début d'année.